Hello mes pépites, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, que vous êtes heureux, j'espère que vous profitez de la douceur du temps. Aujourd'hui ça va en Côte d'Armor. C'est pas, voilà, c'est pas les Antilles, hein, mais bon, ça va, c'est plutôt correct. Il y a un peu de lumière, donc c'est important. Bah écoutez, d'abord je vais vous dire merci, hein, comme d'habitude, un grand merci à tous. Merci pour les nouveaux abonnés qui arrivent, bienvenue sur ma chaîne. Et puis merci aussi bien sûr à ceux qui sont là depuis le début, et puis ceux qui sont dans le peloton, hein, ceux qui sont venus en cours de route. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, une chose, quand vous m'envoyez donc une demande pour une guidance privée, donc que ce soit en audio ou en vidéo, n'oubliez pas donc soit par le formulaire de contact, je reçois le mail, ou alors par mail, tu as aussi mon mail dans la barre de description, et surtout n'oublie pas de m'envoyer ta question, d'accord? Ta question, si c'est sentimental, si c'est par rapport à une personne, évidemment, tu me donnes le prénom de la personne et sa date de naissance, mais surtout, n'oublie pas de faire les deux en même temps. Sinon, bah, forcément, ça retarde le moment où je vais le faire puisque j'ai pas la question. D'accord, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et puis, on va démarrer, hein. On va commencer pour ce Coffee Time du mercredi 6 avril 2022. On va demander à nos guides un petit peu quelle sera la... donc, guide en général, hein, t'oublies pas, hein, ça parle ou ça parle pas, hein. Si ça parle pas aujourd'hui, ça parlera demain. Voilà, on va demander à nos guides, s'il vous plaît, mes chers guides d'amour. Donc j'ai pris l'oracle de la sagesse Sophie. Quelle est l'énergie dominante pour mes pépites pour ce mercredi 6 avril 2022, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, quel est le message? Hop là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le but de la vie. Trouver une vision personnelle profonde de la vie. Elles sont belles ces cartes, j'aime beaucoup. Ouais, donc il y a vraiment cette idée ici, je la trouve, waouh, j'ai une super belle énergie là qui me vient. Quand on dit personnel, c'est vraiment personnel, quoi. C'est-à-dire que je pense que il y a cette notion quand on se développe dans la vie, forcément d'avoir besoin de modèles. Et tu vois, ces modèles, on les prend dans la famille, on les prend ensuite à l'école, on les prend dans le monde du travail, dans la vie sociale, tu vois, au fur et à mesure de notre évolution. Et on s'inspire, hein, on s'inspire des uns, des autres. Et puis, il y a ce moment où on gagne suffisamment en maturité pour se rendre compte de ce qui nous parle réellement, de ce qui vibre réellement en soi ou pas, hein, au regard des modèles qu'on a pu intégrer, qu'on a pu absorber. Et en fait, ça devient quelque part plus il y a un moment donné où ça devient une déconstruction, hein. Pour reconstruire, il faut déconstruire, hein. Et il y a un peu ce côté-là ici, c'est... en fait, de peut-être déconstruire des conditionnements, déconstruire des croyances, on se rend compte qu'elles sont limitantes, en fait, hein, pour les mettre face à ce qui vibre vraiment en nous, en soi, et commencer à créer son tableau à soi, quoi, hein, le tableau de sa vie ou son puzzle, et vraiment à notre image, quoi, en fait, hein. En tout cas, à l'image que l'on vibre à un moment T. Et ça, c'est vraiment le message de cette journée. C'est vraiment, oui, de la propre vision que l'on a. Par moments, on fait des sauts, hein, dans la vision, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on fait des sauts, peut-être des sauts quantiques, hein, ce qu'on appelle les sauts quantiques, hein, c'est-à-dire des prises de conscience importantes sur là où on trouve sa place, là où on ne la trouve pas, ce qu'on ne veut plus, et puis ce qui vraiment nous fait monter très très haut vibratoirement, quoi. Beaucoup de joie profonde. L'énergie est là, où est la joie, et comme en coaching professionnel, je le dis très souvent, mais
la notion de plaisir au travail, elle est essentielle. Et là où il y a du plaisir, il y a de la vie, il y a de l'énergie, quoi, en fait. Hein. Donc, tu es beaucoup moins sur des efforts. Quand tu n'es pas sur un poste qui correspond à ton profil, tu dois toujours mobiliser de l'énergie. Que quand le poste correspond, allez, au moins à 70% à ton profil, bah, ça va se faire tout seul, c'est fluide, tu vois, c'est déjà là, quoi. Hein. C'est dans ta mission d'âme, ta mission de vie, bah, ça vibre, c'est naturel, quoi. Hein, c'est pour tout comme ça dans la vie, en fait, hein, pour tout. Alors, pour ce mercredi en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Elles sont magnifiques, ces cartes. Donc, moi, je trouve que ça va vraiment bien ensemble entre ce but de la vie et ce chef-d'œuvre. Ben, en fait, chacun fait son chef-d'œuvre. Pour chacun, le chef-d'œuvre est différent, tu vois. Mais l'essentiel, c'est de le faire, de faire vraiment le sien, quoi. Sans oublier tu vois, le plus petit instrument, le triangle, tu vois, il a sa fonction, sans oublier la moindre nuance, la moindre couleur, que ça plaise ou que ça plaise pas, quoi. Hein, voilà, c'est vraiment ça. On est dans ce truc personnalisé. Je pense que vous allez pour cette journée avoir vraiment cette envie de créer votre chef-d'œuvre personnel. Il y avait un film comme ça hein, qui nous parlait de partition. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Je me rappelle plus. Si vous avez la réponse en commentaire. Partition de la vie. Je ne sais plus ce que c'était exactement. C'était un beau film. Ok, allez, on est parti. Allez, je vais prendre quoi? On se réveille, je vais prendre quoi? Eh ben écoute, allez, on va se prendre allez, on va se faire peur un peu. On va prendre Mister Béline pour nous amener quelques messages supplémentaires pour ce mercredi, jour des enfants. Tu sais qu'avant, le jour des enfants, c'était le jeudi. Hein. Alors, bien avant, quand j'étais vraiment toute petite. Ça a très vite changé après. Et toute petite, je me suis rendu compte que ça faisait 40 ans que je travaillais presque vendredi. Parce que j'aurais 56 ans vendredi, j'ai commencé à 16 ans, tu vois. Et je me suis dit, waouh, 40 ans de job. C'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Mister Béline. Hop. Ok, j'ai combien? 2 cartes. D'accord. Alors, on nous parle de méchanceté et d'inconstance. Est-ce qu'il y a un autre message? Je prends 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Méchanceté. Voilà, waouh. Ça va finir par cramer. Il faut que je mette autre chose, franchement. Et on nous parle de plaisir. Oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est chouette quand même. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la paix. La paix, la paix, la paix. Alors, de quoi on nous parle là, aujourd'hui? Ouais, ici, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a certainement des situations ici, pour certains, qui vous rendent justement, qui créent des troubles, des hésitations, des troubles, des incertitudes. Hein, tu vois, pour certains, vous pouvez naviguer un petit peu dans ces troubles-là, parce qu'il se peut que vous vous sentiez... peut-être un petit peu offensé par certaines personnes, tu vois, que tu te sentes un petit peu manipulé autour de toi, que tu ressentes des énergies tierces, pas forcément très agréables, peut-être un peu menacé, ouais, c'est ce que je ressens ici. Et tu es aussi, en fait, entre des choses qui sont très positives, tu vois, des plaisirs, des distractions, mais c'est un petit peu comme si, voilà, j'écoute là ce qu'on me dit. En fait, ce qu'on m'explique, c'est que toi, tu as envie de paix, de plaisir, d'accord, des situations aujourd'hui qui vont t'apporter du plaisir, de la paix. Mais tu n'arrives pas vraiment à en profiter. Hein, c'est un petit peu comme si tu étais ballotté à droite et à gauche. Voilà, et mes guides me disent que oui. Parce que tu es sous l'influence de personnes qui ne sont pas OK avec toi, de situations qui ne sont pas... qui sont pas positives pour toi, en fait, et qui, en fait, te mettent dans cet état d'inconstance ici, dans cet état d'incertitude, de trouble, et c'est un petit peu comme si tu générais une forme de culpabilité à des moments de plaisir, à des moments, voilà, de ce qui te plaît vraiment en termes de distraction, tu vois, tu n'arrives pas à avoir pleinement ce plaisir, cette paix en toi,
parce que c'est ce que tu recherches vraiment. À cause justement de situations où tu te laisses influencer, où tu te laisses peut-être de personnes toxiques, de situations toxiques. Tu vois, tu ressens ici comme des énergies négatives par rapport à qui tu es et de jugement par rapport à la manière dont toi tu as de prendre du plaisir en fait, hein, et d'être en paix et en quiétude. En fait, t'aimerais qu'on te foute la paix, clairement, pour, euh, pour être un peu synthétique ici. Voilà, et on te dit que pour cette journée, justement, ce qui est intéressant, c'est quand même ce dos de deck, hein, où en fait tu vas t'aligner, enfin tu vas ressentir une forme de paix ici par rapport à ces situations, par rapport à ce doute intérieur. Tu vas te mettre en paix par rapport à ça. Tu vas clarifier, tu vas te mettre en paix. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Allez, j'en prends encore une, parce que là, je trouve ça très intéressant. Très intéressant parce que ça veut dire que ton référentiel est externe. Alors que ton référentiel, il doit être un maximum interne. Hein, le plaisir, c'est interne. Mais bon, il se peut que tu déranges des personnes. Hein. Il se peut qu'il y ait de la jalousie, il y ait de la manipulation, il y ait des gens qui essaient de te maintenir un peu sous contrôle, qui se vengent un petit peu de ce plaisir que tu as et cette paix. Et on me dit que oui, hein, ils viennent me dire que oui, c'est ça. Il y a des gens qui essayent de te contrôler ici, voilà. Mais tu vas trouver cette paix et grâce à quoi? À l'élévation. Tu vas t'élever pour cette journée. Tu progresses, tu t'élèves, tu reprends ta force intérieure. On a cette évolution ici, à la fois de cette inconstance par rapport à la méchanceté de certaines personnes. Voilà, tu te positionnes au-dessus, d'accord? Ça y est, tu reprends, ta paix intérieure. Et regarde qu'aujourd'hui, dans l'énergie générale, on a ça, but personnel de la vie, le chef-d'œuvre, hein, de l'amour divin, de la beauté divine. C'est ça, quoi. Ta vie, c'est un chef-d'œuvre. Ta vie, tu l'as créée, c'est toi qui l'as créée, quoi. Après que ça convienne pas à l'extérieur, c'est une chose. Dis-toi par contre une chose, c'est que si tu as ces résistances-là à l'extérieur de personnes qui sont dans la jalousie, qui sont dans le contrôle et tout, c'est que tu n'en es pas encore tout à fait sûr toi-même à l'intérieur. Sinon, tu projetterais pas ça dans ta réalité. Si tu projettes ça dans ta réalité, c'est que tu n'es pas encore complètement dans l'amour de toi, pas complètement encore aligné avec qui tu es dans ta parfaite imperfection, quoi. Voilà, quoi. Et là, tu es en train de le faire. C'est génial. C'est vraiment génial. Allez, la petite dernière, s'il vous plaît, Midi. Waouh, c'est beau ça. Je suis contente, on a une libération ici, là. Libération. Elle a une petite dernière, Midi, s'il vous plaît, juste pour... Ouais, fatalité. Ouais, on te dit ici que le temps, alors j'ai quoi derrière? J'ai l'héritage, tu vois. Alors, ce qu'on te dit aussi ici avec l'héritage et la fatalité, pour moi, c'est que bon, c'est un héritage, donc ça peut être karmique aussi, hein, c'est-à-dire c'est toutes tes expériences de cette vie et des vies d'avant, mais c'est aussi le transgénérationnel, tu vois, c'est les conditionnements d'avant, c'est tout ça aussi, enfin, toute la lignée transgénérationnelle nous amène, on arrive avec le sac à dos, quoi, si tu veux, hein, et le temps de le vider, d'enlever les pierres, de transmuter tout ça, on va dire que c'est c'est le travail d'une vie, hein, c'est le travail d'une vie. Et on te dit que de toute façon, déjà, cette élévation, c'est une fatalité, et que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, les choses sont justes et que le temps va faire les choses, tu vois. Le temps fait les choses. Voilà, c'est ça. Hein, ton expérience, tout ça, fait que de toute façon, tout ça, ça tient pas, quoi. Ça va pas tenir, quoi. Parce que on est fait pour vivre effectivement le but de sa vie, le chef-d'œuvre. On est fait pour sa mission d'âme et que faut pas t'inquiéter, quoi, parce que c'est le cheminement un peu normal, quoi, ici, quoi. Voilà. Mais bon, c'est chouette parce que tu vois, aujourd'hui on a de la paix, et c'est aussi justement
C'est aussi prendre ce que le passé nous amène de bon, ce que le transgénérationnel nous amène de bon, et puis laisser ce qui n'est pas à nous, quoi. Hein, ce qui n'est pas à nous, quoi. Rendre à César ce qui est à César, avec tout l'amour bien sûr qu'on a pour nos ancêtres et pour voilà, toutes les énergies qui ont fait qu'on est là, quoi, en fait, tout simplement. Waouh, c'est beau. Allez, je vais prendre un petit message. Ah waouh, il y en a qui vont se débarrasser là. Hop là. Ouais. Là, je sens que tu es en train de t'aligner là, mais magnifique hein, cette journée-là. Alors, je suis contente parce que c'est quand je le vois dans mes accompagnements que je vois les gens quand ils se débarrassent de quelque chose comme ça et je vois la douceur, le sourire et qu'ils me disent, franchement, quand je leur dis comment tu vas, bah écoute, ça va. Et tu vois et là tu te dis waouh, 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 ça y est, on est sorti de l'essorage de la machine à laver, on est dans le centre, là où il fait bon, c'est beau, c'est beau. Donc merci, merci de pouvoir participer à ça. Alors, mes guides, un petit message complémentaire pour mes pépites. Mes pépites pour cette journée-là, elle a un petit conseil là. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil, s'il vous plaît, un petit conseil pour toi là, pour aujourd'hui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai tout mon temps. Je ne sais pas si vous avez tout votre temps, mais tant que ça ne tombera pas, eh ben, bof. C'est comme si tout avait été dit là. Non, elle veut venir. Elle veut venir. Le choix, eh ben oui. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, on nous parle vraiment de libre arbitre. Tu vois, le conseil, c'est ça. Ton libre arbitre, tu l'as. C'est toi qui fais les choix. C'est pas les gens autour de toi. C'est pas les situations qui doivent t'absorber. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi. Tu as le choix. Donc, voilà, mobilise ces libres arbitres. C'est justement cette chance que l'on a en tant qu'humain. Même si on peut remettre ça en question puisqu'il y a cette mission de vie, mission d'âme. Mais en même temps, voilà, quand on brave ses peurs, quand ça va vraiment plus, c'est là qu'on transmute, hein, qu'on prend des décisions. Donc, n'oublie pas que tu es libre, en tout cas, que c'est pas d'autres humains qui doivent faire les choix pour toi, dans ta vie. Ce tirage, moi, il me parle énormément. Je vais te dire, même personnellement, il me parle énormément et je le trouve très, très juste. Très, très juste. Alors, j'espère que ça va te parler aussi. Et de quoi on te parle en dos de deck? De la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce que je te disais tout à l'heure en début de tirage, je crois. Hein, on sait quand on est à sa place, quand on est avec les bonnes personnes, quand on est dans ses choix de vie et voilà quoi. Hein, tu vois, le choix de la place que tu veux prendre dans cette vie, de ton positionnement aussi face aux situations. Ok, yes, yes, yes. Bon, mes pépites. Écoutez, j'espère que vous avez passé un super mercredi là, parce que là, à mon avis, waouh, belle élévation. Écoute, si tu restes pas pour le sentimental, célibataire et pour les lovers après, je te souhaite une super journée et on se retrouve demain matin pour le coffee time de jeudi. Voilà, une magnifique journée avec toi et merci, merci, merci. Merci de tout cœur à tous, les nouveaux, les anciens et tout et tout. Et surtout, le petit pouce bleu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire parce que ça fait grandir la chaîne et parce que je vais pouvoir vous proposer beaucoup plus de choses dès que j'aurai atteint le quota pour avoir la communauté, l'onglet communauté qui apparaît sur, sur mon truc, quoi, sur ma chaîne. Ok. Ouais, je vous embrasse. Allez, on passe au sentimental. Bonne journée. Ciao, ciao. Allez, pour les cœurs à prendre. Pour les cœurs à prendre qui n'ont justement personne de particulier dans le cœur, enfin soi-disant, hein, parce que franchement, vu les tirages que je fais quelquefois, je suis pas sûre qu'on ait... moi je pense qu'il y en a qui font les deux là, qui regardent les deux, qui se disent, bon je suis célibataire, bon j'ai quelqu'un dans le cœur, mais je vais quand même regarder, si je l'avais plus dans le cœur, qu'est-ce qui se passerait? Il y a quelque chose comme ça, bon je l'ai fait moi aussi à un moment donné, hein, donc je vais pas te juger. Hein. Allez, j'ai pris le grand oracle de l'amour pour cette journée, donc du mercredi 6 avril. Waouh, qu'est-ce qu'on a? Merci mes guides. Waouh, waouh, waouh. La jalousie. La jalousie, ok.
s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a encore? La jalousie, la jalousie, la jalousie. Alors, la jalousie, ok. Quoi encore, s'il vous plaît, mes guides? Enfin, là, beaucoup de cartes quand même. Oh, allez, on y va, on est parti, soyons fous. Nous avons le temps, la durée ici, la durée en dos de deck, donc la solitude, la prudence, la communication. Je vais les mettre toutes sur la même ligne. Tu vas peut-être pas toutes les voir. Ça va faire limite, ça va faire juste. Ça colle. Il ne s'agit pas de non plus mettre le feu à la baraque. Tac. La communication, pardon, l'illusion et le couple ici. Waouh, 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 waouh. Alors. Bon, on voit ici, pour certains, bon, c'est clair qu'ici, on est prudent. Hein. On a traversé je dirais, une phase de solitude ici, hein, et on est resté un petit peu dans son monde, un petit peu dans son monde. Donc, je pense que vous sortez peut-être d'une histoire où il y avait de la jalousie, hein, où il y avait des rapports peut-être pas très sains avec une personne. On voit que ici, on recommunique. Hein. On recommunique, on commence à se réouvrir à la communication, en fait. Hein. Mais on a quand même des idées sur le couple qui sont pas top, tu vois. On a envie de se réouvrir à la communication ici, on reste prudent. Et je pense qu'on a une idée sur le couple qui n'est pas très bonne. Peut-être parce qu'il y a eu une relation ici avant où il y avait du contrôle, de la jalousie, ou alors peut-être parce que vous avez subi aussi des jalousies dans vos couples d'avant, de personnes autour. Hein. Il se peut aussi que vous soyez jalousé par des personnes, hein, tout simplement, même en étant célibataire, tu sais, tu peux être jalousé. Hein. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc on a envie de communiquer ici, hein. On a envie de se réouvrir un petit peu à tout ça, de recroire au couple, mais on n'est pas très, tu vois, on a quelque chose ici on a des croyances limitantes, tu vois, sur le couple. Hein. Et ça vient de l'expérience ici qu'on a vécue avant. Hein. On a pu être isolé par une personne aussi, hein, par rapport à cette jalousie d'ailleurs. Et là, on est un peu prudent dans sa communication. On est un peu prudent. Et on aime bien voir un petit peu, pour certains, vous aurez envie de voir, en tout cas, vous allez regarder à 2 fois, hein, avant d'accepter peut-être une invitation, avant de repenser en fait la vie à 2. Hein. C'est ce que je vois ici. Et on a quand même la durée ici. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est tout simplement quelque chose qui... Vous prenez votre temps, en fait, hein, ici. Parce que vous souhaitez quelque chose qui dure ici, parce que, d'ailleurs, ça a pu durer, hein, d'ailleurs aussi. Parce qu'on a ici cette carte de l'échec avec et de l'intérêt. Hein, donc, il y a sans doute eu une ancienne relation. Ce que vous avez peur, en fait, c'est qu'on s'intéresse à vous, mais que ça ne dure pas, que ce soit uniquement une relation, on va dire, basée sur l'égoïsme, l'intérêt personnel, tu vois, des choses superficielles, des choses qui sont là, des relations qui sont là que pour qui tiennent pas la route, quoi, en fait. Hein. Et vous, ce que vous avez besoin de fidélité. Ici, on a bien l'emprise, tu vois. Et je pense que pour les personnes à qui ça va parler, ici, ce sont des personnes, effectivement, qui ont été sous l'emprise d'une personne, qui était très jalouse, très possessive, et que ça a été très difficile. Hein. Et aujourd'hui, on a du mal à faire confiance et à se rouvrir à la communication. Voilà, donc pour cette journée, ça ne va pas encore être là que ça va... mais enfin, on y réfléchit. Il y a quand même un début d'ouverture ici, quoi. Que nous disent les anges de l'amour pour vous, les célibataires? Ah bah écoute, vous avez vu comment elle a sauté?
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc même s'il y a eu des blessures, hein, si tu as pu être dans une relation toxique avant quoi, on te dit que de réouvrir ton cœur, tu peux à nouveau aimer sans crainte. Voilà, c'est ce que te conseillent les anges. Donc c'est plutôt positif. Hein. Donc ici, tranquillement, tout le monde est différent, tu sais, toutes les relations. Et n'oubliez pas une chose, c'est que un schéma relationnel, de toute façon, on est deux à le nourrir, d'accord? Donc ça veut dire que si tu n'as pas posé les limites assez tôt par rapport à quelqu'un qui avait le contrôle sur toi, déjà, ça peut être toi aussi qui avais besoin d'avoir le contrôle sur une situation, d'accord? Parce que quand on a quelqu'un de contrôlant en face de soi, c'est que en soi, par la loi de résonance, il y a aussi une partie de nous-mêmes qui contrôle les choses. Hein. Donc c'est sa première chose. Et la deuxième chose, c'est que donc on est deux à nourrir ce schéma, c'est-à-dire que si tu n'as pas posé tes limites assez tôt avec une personne, évidemment tu lui as laissé tout le loisir de prendre petit à petit le contrôle sur toi. Hein. C'est un peu l'effet, tu sais, de la grenouille dans l'eau froide où on fait chauffer l'eau petit à petit et qui s'endort. Hein, et pour finir, elle rentre dans une logique d'asservissement, c'est-à-dire qu'en fait, elle meurt ébouillantée, parce que ça s'est fait tellement doucement que ça l'a endormie, si tu veux. Hein. Donc, il y a cette idée de savoir poser ses limites rapidement, de connaître ses valeurs, ses besoins, ses fonctionnements, ses croyances. Et voilà. Et tout ça, c'est ce qu'on bosse en coaching. Et c'est ce qu'on bosse en coaching intuitif et en coaching tout court. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est ce qui nous évite de tomber dans ces pièges-là. Voilà, de ne pas se laisser endormir comme la grenouille, parce que les alertes, elles sonnent beaucoup plus rapidement, quoi. Ok, mes pépites célibataires, je vous souhaite une super journée, un super mercredi. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour vos abonnements. Et puis, merci d'être là, hein, tout simplement, parce que petit commentaire, ça me fait trop plaisir, même un petit bisou. Et je vous souhaite un super mercredi. On se voit demain matin pour le coffee time du jeudi. Gros bisous, passez une belle journée. Ciao, ciao. Chouchou et Valentina, c'est votre tour. Chouchouter Valentina, Chouchou et Valentin. Allez, on y va pour ce petit tirage, voir un petit peu avec le tarot Valentina, bien sûr, et le Life Years Tarot pour Chouchou, Chouchoute. Allez, on est parti. Pour ce mercredi, quel est ton état d'esprit vis-à-vis de ton autre, de la personne de ton cœur, toi qui regardes cette vidéo? Alors, quel est ton état d'esprit pour cette journée par rapport à cette relation? S'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière pour mes pépites qui ont quelqu'un dans le cœur. Quel est l'état d'esprit de ce mercredi 6 avril? Voilà, pour ma jolie communauté qui regardera cette vidéo. Ok, j'en ai pas mal. Qu'est-ce que je fais? Allez, aujourd'hui, je garde toutes les cartes, donc je les garde. Allez, ça va nous raconter une petite histoire, là. Hein. Alors, chouchou ou chouchoute, la personne de ton cœur, la personne en face de toi, dans quelle relation, dans quel état d'esprit elle est pour cette journée par rapport à votre relation et à toi. Dans quel état d'esprit elle est pour cette journée du mercredi? J'ai l'autre qui est resté dedans. Je l'ai toujours pas enlevé. Bon, je la laisse. Allez. Dans quel état d'esprit? Là. Allez, on en a plusieurs. Je vais prendre comme ça, je vais retourner. Bon, je retourne. Ok. Allez, tarot psychique. Une carte sur le lien. Sur le lien, qu'est-ce qu'on a sur le lien, sur votre lien, pour cette journée du mercredi 6? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, tac, hop, je regarde le dos de deck. Est-ce que tu vois? Non, tu ne vois pas. Ouais, c'est mieux. D'accord, et une petite carte, une grande carte plutôt. Voir ce que vous allez travailler ensemble. Bon, voilà. Quand même, ça n'a pas sauté réellement. Allez, qu'est-ce que vous travaillez ensemble pour cette journée? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble pour cette journée avec le tarot des flammes jumelles?
qui est toujours aussi pratique. Bon, je ne veux pas critiquer, hein. C'est moi qui ai des mains qui ne sont pas adaptées, c'est clair. Je ne suis pas une grande batteuse de cartes, vous avez remarqué. J'avais une machine, je les ferais... Je les battrais avec une machine. C'est comme les billets, là, les machines à billets. Allez, mes guides, s'il vous plaît. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on travaille ensemble sur cette journée? Pour mes pépites, pas me le dire, du coup, ils sont vexés. Bon, c'était juste pour rigoler. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous travaillez cette journée? Mais sinon, je vais aller la chercher. Je vais peut-être aller la chercher, du coup. Ouais, c'est pas flagrant. Allez, hop. Oui, celle-là, la voix. Hop. Tac. Alors, ici, ma Valentina. Donc déjà, dos de deck, j'ai la reine de bâton. Waouh, waouh, waouh. Toi, face à cette relation, en tout cas, on voit que là, tu es pleine de confiance. Cette reine de bâton, elle est juste magique, quoi, en fait. Hein. Elle est juste magique. Elle est donc empathique. Bon, ça, c'est une chose, mais elle est surtout complètement passionnée. Elle a confiance en elle. Elle, comment dirais-je, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un, bah oui, qui conseille les autres, qui peut même faire du tutorat. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un tu vois, c'est elle qui est à cheval avec son bâton, là, elle domine, quoi, en fait. Elle est dominante, elle est vibrante, elle est pleine de passion. Elle est même un peu trop, d'ailleurs, peut-être un peu trop dominante, mais enfin, c'est une grande créative et elle y va, quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc... ouais, alors attends, je suis dans quel temps? Nous avons donc le 6 de quoi, là? Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est ça. Alors, comme je l'ai à l'envers, je vais les prendre dans le sens où elles sont tombées. 6 de pentacle, j'ai le 5 de coupe. Ok. J'ai le valet d'épée, mais à l'envers. Et j'ai le roi de coupe. Ouais, donc ici, aujourd'hui, on va dire que... bon, toi, tu es quand même dans l'amour ici, hein, avec ce roi de coupe. Tu as vraiment beaucoup d'amour à donner ici. Alors, ce que tu essayes de faire, en fait, ici, pour moi, tu es partagé entre cette énergie de la reine de bâton qui, donc, est vraiment dans le fait de vouloir y aller, hein, créer une très belle relation, être dans cette passion, être dans cette... dominer la situation. Il y a beaucoup de ferveur, hein, il y a beaucoup ouais, tu as envie d'être, comment on peut dire là, tu sais, très inspirante, très... Voilà, tu as envie d'être comme ça, mais en même temps, tu es dans une gestion émotionnelle, en fait. Tu essayes de te tempérer ici, hein. Puisqu'avec ce 6 de pentacle, donc qui est à l'envers, je ne sais pas si tu le vois ici, comme il est à l'envers, hein, ce 6 de pentacle, si tu veux, tu as vraiment le sentiment, avec ce 5 de coupe ici, hein, je ne sais pas si tu vois Valentina, mais ces cartes-là, elles sont quand même un peu... on est quand même sur quelqu'un, si tu veux, qui a un sentiment de perte, d'échec, hein, et qui a le sentiment... comment dire, que c'est pas aligné entre le donner et le recevoir, si tu veux. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. Et il y a un sentiment de manque, de regret ici, hein, par rapport à une situation. Ce valet d'épée qui, normalement, devrait avoir l'impulsion, devrait pouvoir avoir la vérité, si tu veux, hein. C'est quelqu'un qui veut apprendre la vérité. Mais c'est bloqué. T'as envie d'y aller, t'es passionné, t'essayes de te maintenir émotionnellement parce qu'il y a toutes ces cartes-là qui nous indiquent, si tu veux, un sentiment de regret, hein, une déception ici. Le fait ici avec que l'échange n'est pas juste, hein, entre le donner et le recevoir.
On a ici, mentalement, on est bloqué, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la vérité, on n'apprend rien. Et aussi, il y a comme une forme de mutisme. C'est un peu comme si on ne pouvait même pas communiquer quelque chose que l'on sait, puisqu'on ne sait pas, en fait. Hein, donc il y a une inertie ici, mais tu essayes quand même de te maintenir émotionnellement avec ce roi de coupe. Hein. L'énergie du roi de coupe, bon, il maintient, et tu gardes quand même cette flamme à l'intérieur de toi pour dominer la situation, pour montrer que tu es une femme, ou un homme d'ailleurs. C'est pas une question d'homme-homme ou femme-femme, hein, tu le sais. Tu restes, je pense, beaucoup dans ta vie, dans ta créativité, dans ce que tu fais. Parce que du point de vue de cette situation, tu essayes de la gérer émotionnellement et je pense que tu te rabats un peu sur ce que tu fais dans ta vie, hein, pour ne pas plonger en fait, hein, tout simplement. Hein, donc il y a ça. Donc tu te focalises beaucoup sur ce que tu fais dans ta vie, c'est ce que je vois là. Parce que le reste, on va dire que c'est confus, tu es quand même déçu, tu as l'impression que ça va que dans un sens. Alors, tu décides quand même de te maintenir émotionnellement. C'est ce que je vois ici. Alors, chouchou, t'en face, là. Ça nous donne quoi? J'ai un as de coupe. Hein. Ok. As de coupe, le 10 de bâton et le pendu. Alors, c'est une personne ici, avec cet as de coupe, qui a envie d'un renouveau dans cette situation, qui a vraiment envie d'un renouveau amoureux, tout simplement. De redonner une impulsion à cette relation, c'est clair, mais on voit que c'est lourd. On voit que c'est lourd. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie, qui est fatigué, épuisé, et qui n'arrive pas à donner ce renouveau? C'est possible, parce que là, il est en position du pendu. Alors, malgré qu'il ait très envie de ce renouveau amoureux avec toi, bien on voit que il est dans une situation ici où les choses sont lourdes, hein, il y a quand même une notion pour moi de responsabilité ici, ou de fardeau, hein, il y a un fardeau ici, et il essaye de voir comment regarder la situation, tu vois, dans un autre, avec ce pendu, d'une autre perspective, pour voir comment il pourrait s'y prendre ici pour redonner une chance à cette relation, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il se met un petit peu dans cette posture-là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Sur le lien, on nous dit choisir avec sagesse. Tu vois, ici, il y a plusieurs potentialités. Et sur votre lien, on est quand même sur un 7, qui est quand même là, un des chiffres spirituels importants. Mais il y a cette idée de ne pas se tromper ici. Ici, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a cette idée qu'on prend son temps. Il y a plusieurs possibilités, mais on ne veut pas se tromper, quoi. Il y a vraiment cette idée de prendre son temps ici. Et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas tomber sous le coup de l'impulsivité. Voilà. On voit d'ailleurs que toi, tu te modères, tu te tempères. Et on voit que malgré la fougue qu'il y a en toi, tu te tempères parce que tu n'as pas assez d'éléments. Et on voit que cette personne, elle a envie de ce renouveau amoureux. Mais elle a des responsabilités. Il y a des choses ici, elle a besoin de poser ici des bâtons. Avec ce 10 de bâton, elle a besoin de poser des choses plus lourdes. Et elle préfère prendre, regarder les choses différemment, pour voir quelle solution serait la plus sage ici. Donc, on se tempère des deux côtés, on ne veut pas faire n'importe quoi, on en a envie. Mais je pense tout simplement que cette situation, elle n'est pas si simple. Et voilà, mais qu'elle est indépendante de vous. Je pense qu'elle est indépendante de vous. Ici, il y a quand même des choses un peu plus lourdes, j'ai l'impression. Parce que toi, c'est pas la situation qui est lourde. Toi, c'est le fait de ne pas y voir clair, quoi. Tu n'y vois pas clair et tu t'en as marre de donner, en fait, et de ne pas recevoir. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce que vous travaillez? Le décentrage. Le décentrage, donc tu vois, on nous parle de choisir avec sagesse, justement c'est ça. Ce que vous travaillez ensemble, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai les choses cachées, dingue. J'ai les choses cachées, j'ai les choses cachées et le décentrage. Donc pour moi, ce que ça m'indique ici, ça brille à souhait,
Ce que ça m'indique ici, tu vois, on regarde par le trou de la serrure ici, c'est qu'on n'a pas accès à tout et que on ne souhaite pas prendre de décision tant qu'on ne sait pas tout. Tant qu'on ne sait pas tout et puis on ne veut pas non plus prendre la décision de laisser les choses parce qu'on se dit c'est mort. Non, ici il y a quelque chose, on a besoin bien d'être bien dans cette sagesse intérieure, d'être bien là-dedans pour justement ne pas se décentrer, pour rester vraiment aligné en fait avec la bonne décision. Beaucoup de maturité dans ce tirage, je trouve. Beaucoup de maturité, tu vois, derrière les choses cachées, il y a les quoi? Les doutes. Donc on a encore des doutes, on a encore des choses qui sont pas très claires ici. Mais on y arrive parce que ce tirage, il est plein de maturité, tu vois. Ça veut dire aussi qu'on met de l'importance sur ce lien. C'est pas un truc, tu vois, qui mène à rien, quoi. Alors les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc on parle de quoi ici, puisque je te parle bien évidemment d'une relation avec quelqu'un que tu as en face de toi. Donc on a bien ce renouveau en fait dans l'amour. Il y a un renouveau dans cette situation qui va venir certainement. On peut parler d'un nouvel amour, peut-être, qui sait. Qui sait après tout, il peut y avoir quelqu'un. Mais en tout cas, parce qu'on nous a parlé quand même de plusieurs opportunités, donc est-ce qu'il y aurait là-dedans, sur le lien, des choix multiples et puis on n'a pas envie d'y aller vraiment parce qu'on est attaché à ce lien. C'est possible. Pour certains, ce sera ça, pour l'autre, ce sera plutôt, ça va avec cet as de coupe ici, ce renouveau dans cette situation amoureuse. Voilà, donc une nouvelle phase à cet amour ou bien peut-être une nouvelle potentialité, mais là, regarde, là je pense que c'est très clair, le dos de deck c'est quoi? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici, s'il y a un nouvel amour, on est vraiment beaucoup plus sur une réconciliation avec cette personne, si ça a été difficile, quoi. Ok, moi je le sens comme ça. Allez, un petit message de ton autre. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça va me donner encore un petit indice. Qu'est-ce qu'il te dit ou qu'est-ce qu'elle te dit, chouchoute? Allez, l'un ou l'autre. Ouais, il voulait venir. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui serait notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc pour certains, cette personne avec ce nouvel amour, ce renouveau, il peut y avoir cette envie de famille, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on choisit avec sagesse, parce que évidemment, on ne fait pas un enfant avec n'importe qui, quoi. On est bien d'accord. Là, j'en ai beaucoup trop, je vais prendre que la première, parce que je l'ai vu. Évidemment, on ne fait pas un enfant comme ça au hasard. Donc, il y a quand même une idée ici de choisir pour du long terme, d'étudier bien la situation. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit, oui, ça on avait compris, dans la conscientisation de notre amour. Okay, c'est quelqu'un qui conscientise le lien ici, qui ne souhaite pas se décentrer en fait, et qui va au cœur des choses en fait, pour savoir quelle solution prendre. En tout cas, l'un et l'autre, je pense que vous êtes sur le même, quelque part, pas pour les mêmes raisons, mais sur le même raisonnement en fait, quelque part ici. Ok mes pépites, bon allez, je vous souhaite un super mercredi. Je m'étale un peu là ce matin, je me suis explose un peu le compteur. Je vous fais un gros bisou et puis merci de liker, partager, vous abonner, enfin tu connais tout le truc. Surtout le petit pouce parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne et ce qui propose de proposer les vidéos davantage, le radar YouTube. Un petit coucou si tu veux par commentaire, ça me fait plaisir. Et puis moi je vous souhaite une super journée, profitez bien. Et puis on se revoit demain matin pour le coffee time. Voilà, gros bisous à tous, ciao ciao.